Je suis hôtelier depuis 30 ans. J'étais un gros hôtelier. Michael vous l'a dit, j'ai dirigé la chaîne Best Western pour la France pendant 10 ans, de 2000 à 2011, alors 11 ans. Il m'est arrivé 2-3 bricoles, je vais vous dire ce qui m'est arrivé parce que ça n'a pas été très agréable. Et puis ensuite, j'ai fait tapis, j'ai vendu mon appartement à Paris, j'ai acheté un hôtel et je suis devenu commerçant. Et j'ai exploité un hôtel, moi et mon épouse à Orléans, pendant 12 ans. Donc je voyais mes clients tous les jours à la réception, je les accompagnais, je les chouchoutais, etc. Et donc j'ai vécu dans ma propre chair ce que le client peut dire ou peut faire sur mon établissement, et je vais vous raconter ça. J'ai tiré de tout ça des enseignements, ça fait 10 ans que j'évangélise des entreprises un peu partout en France et un peu à l'étranger. J'ai tiré des enseignements très forts sur l'expérience client, j'ai des convictions très très fortes. La conviction profonde que j'ai, elle est très simple, elle tient en une phrase. C'est celle-là. C'est que si vous n'enchantez pas vos clients, j'ai bien dit le mot enchanté, je vais y revenir. Si vous n'enchantez pas vos clients, et je pourrais rajouter, si vous n'enchantez pas vos collaborateurs, vous allez disparaître. Alors pas tout de suite. Le Crédit Mutuel, alors c'est MABM. Il faut que je m'y fasse, MABN. BN, pardon, ça va, MABN. Le Crédit Mutuel MABN est solide, il ne va pas disparaître tout de suite. Mais vous pourriez disparaître. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des banques en ligne, je vais vous en reparler, je sais c'est désagréable, mais c'est important que vous le sachiez ce qui est en train de se passer, et que votre seul point de salut, c'est d'enchanter vos clients. Je n'ai pas dit satisfaire. Hein. Satisfaction client, c'est votre job à tous, hein, dans vos agences. Votre job tous les matins avec vos équipes, c'est de satisfaire vos clients. Ce n'est pas juste une option, c'est votre réalité quotidienne. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous devez les satisfaire. Nous, on va aller plus loin, on va les enchanter. Pourquoi ? Parce que l'enchantement provoque de la recommandation. Et je vais essayer de vous prouver que cette recommandation, c'est le marketing le plus puissant au monde pour vivre encore pendant 50 ans. Et vous ne disparaîtrez pas parce que vous allez enchanter vos clients. Je vais vous montrer des entreprises et des secteurs d'activité qui sont en train de disparaître à cause de ça. Je vais vous montrer comment moi j'ai failli disparaître. J'ai failli disparaître de mon métier parce que je n'ai pas compris ce que me disait mon client, et surtout je ne l'ai pas écouté, ou j'ai mal interprété ce qu'il m'a raconté. Donc je vais vous raconter pourquoi j'ai failli disparaître, et pourquoi d'autres entreprises sont en train de disparaître, et pourquoi je vais vous éviter de disparaître. Donc l'enchantement client, c'est quoi ? L'enchantement client, c'est d'aller chercher déjà à la source. Je suis allé voir les jeunes cons dont je vous parlais, vous savez, les mecs de 20 ans, là. Moi j'en avais 40, je me suis dit, j'ai loupé un truc, je dois être pas câblé de la même façon, donc je suis allé les voir, pas Booking, mais les autres. Donc ils s'appelaient les barbares à l'époque, ils attaquaient les rentes. Ils attaquaient les rentes, donc la banque est une rente, on ne va pas se mentir, hein, la banque c'est une rente, l'immobilier c'est une rente, l'assurance c'est une rente, bon on y va quoi, l'éducation est une rente, le tourisme est une rente, etc. Et je suis allé les voir et leur demander comment vous faites pour créer des boîtes, créer des startups qui marchent. C'est quoi votre première démarche ? Comment vous travaillez ? Et là ils m'ont appris un truc et que je vais m'appliquer à moi-même et que je vais essayer de partager avec vous, c'est, il me dit, tu sais, nous on pense jamais produit, on pense problème. Penser problème, pas produit. Qu'est-ce que ça veut dire, penser problème, pas produit ? Ça veut dire que vos produits, mesdames, messieurs, on s'en fout. Vos assurances, on s'en fout. Votre télécom, on s'en fout. Vos PEL, enfin, ça n'existe plus, peu importe. Vos PEA, on s'en fout. Tous vos produits, on s'en fout. Votre carte bleue, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment vous allez résoudre mes problèmes. Mes problèmes de TNS, moi je suis TNS, je suis pro. Mes problèmes d'agriculteurs, mes problèmes de commerçants, mes problèmes de particuliers qui habitent le territoire. Comment vous allez résoudre mes problèmes ? Donc, ce que je vous demande d'écouter, ce n'est pas les besoins de vos clients. Je vous demande, si vous pouvez le faire, ça serait génial, de bannir le mot « besoin » de votre langage. Les gens n'ont besoin de rien. Quand vous m'appelez le samedi matin pour me vendre une assurance auto, je n'ai pas besoin. Par contre, les gens ont des enjeux. Demandez aux gens quels sont leurs enjeux du moment, leurs enjeux personnels, professionnels. Les gens ont des enjeux, les gens ne veulent pas acheter des assurances, les gens veulent protéger leur famille. Les gens ne veulent pas de la télécom, ne veulent pas Bouygues Télécom, les gens veulent faire des économies. Allez chercher les enjeux plutôt que les besoins. Faites-moi ce plaisir. Vous verrez que les yeux vont s'éclairer de vos clients. Demandez-leur ce qui est important pour eux, quels sont leurs enjeux du moment, comment vous pouvez les aider. Et arrêtez de leur vendre des produits. On est tous des commerciaux dans la salle, presque tous. Il y a du siège, il y a un peu de tout. Les gens ont horreur des commerciaux. On a horreur de vous. On a horreur des gens qui nous appellent pour nous vendre de l'assurance. Vous en avez horreur, parce que quand je vous appelle le samedi matin pour vous vendre des fenêtres Triba garantie à vie, vous vous en foutez et vous me raccrochez au nez. Les gens détestent les commerciaux. Arrêtez de vendre, stop. La seule chose qu'il faut faire, c'est que les gens adorent acheter. Donc faites-vous acheter. Arrêtez de vendre, faites-vous acheter. Résolvez les enjeux de vos clients. Tout le temps. Demandez ce qui est important pour vos clients. Demandez-leur quels sont leurs problèmes et comment vous pouvez les aider. Arrêtez de me parler de produits. Arrêtez de me vendre des produits. J'ai pris la perceuse comme exemple. Je vais vous donner d'autres exemples des gens qui pensent problème, pas produit. Quel est le problème que j'essaye de résoudre quand je vais acheter une perceuse chez Leroy Merlin ? Parce qu'on a parlé de Leroy Merlin, qui sont par ailleurs très bons en service client. Quel est le problème que j'essaie de résoudre quand je vais acheter une perceuse ?
faire un trou. On est d'accord? Eh bien, pas du tout. C'est accrocher un tableau au mur. Vous voyez la différence ou pas? Je ne vais pas acheter une perceuse pour faire un trou, mais accrocher un tableau au mur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fabricants de perceuses ont du souci à se faire, puisque les solutions pour accrocher un tableau au mur, ce n'est pas d'acheter une perceuse. Je pourrais demander à monsieur de me prêter sa perceuse. Je pourrais demander à Christelle de venir faire le trou à ma place et de pouvoir mettre ce petit tableau au mur dont ma femme me tanne depuis des mois pour que je le fasse. Je pourrais acheter du scotch double face, du velcro double face pour pouvoir le faire. J'ai plein de solutions à mon problème. Et le problème, et la solution n'est pas d'acheter une perceuse. J'ai un scoop, mesdames, messieurs, les ventes de perceuses chutent. On vend de moins en moins de perceuses. Pourtant, il est génial, le produit. Il est sans fil, il est visseuse, il est autonome, il est machin, etc. Mais on en vend de moins en moins, parce que les solutions pour accrocher mon tableau au mur sont de plus en plus diverses et variées. Pensez problème, pas produit. Faites-moi ce plaisir-là. Étudiez, dites à vos clients et à vos prospects, qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Comment je peux vous aider? Quels sont les enjeux que vous avez dans votre vie professionnelle, personnelle? Et peut-être que vous ne pouvez pas les aider, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de comprendre quels sont leurs enjeux et quelles sont les réponses que vous pouvez amener. Et si dans les enjeux, il n'y a pas les produits que vous voulez leur vendre, vous ne leur vendez pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon timing. Et on passera à autre chose. Les gens détestent qu'on leur vende quelque chose. Rappelez-vous ça. Ça, c'est la première clé de l'enchantement client. La deuxième clé, et on va se rejoindre avec ce qu'on a dit ce matin, c'est la simplicité. Je vais rajouter la simplicité et la rapidité. L'immédiateté est un dû. Vous vous souvenez? Donc, est-ce que c'est facile de bosser avec vous? Est-ce que c'est facile de vous envoyer un mail, de vous appeler? Est-ce que c'est facile d'obtenir un prêt? Simplifier la vie de vos clients. Pourquoi il faut la simplifier? Il faut la simplifier pour plein de raisons. Parce qu'aujourd'hui, on en a marre. Vous et moi, on est soumis à... on a parlé de VUCA ce matin, je parle de banni, c'est-à-dire dans un monde absolument insupportable. Insupportable parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, on a des tarés partout sur la planète, parce qu'il y a l'écologie, parce qu'il y a le gouvernement qui patine, bref. On est dans un environnement qui est insupportable. Vous et moi, on a besoin de se rassurer. Nous sommes des animaux humains et on a un principe de survie. Notre principe de survie, c'est de faire en sorte que notre cerveau fasse des choses simples. Et la simplicité devient un argument numéro 1. Si vous mettez vos clients dans l'inconfort de la complexité, ils iront voir ailleurs. Mettez-les dans le confort de la simplicité. C'est pour ça qu'il faut être simple. Il faut être simple avec vos clients, puis il faut être simple entre vous, mesdames, messieurs. Vous devez être simple entre vous, parce que j'ai compris qu'il y avait le siège, il y avait le réseau, puis des fois on n'est pas d'accord, mais ça c'est universel. Donc il va falloir que vous soyez simple entre vous pour faire en sorte que les clients que vous êtes les uns par rapport aux autres trouvent de la simplicité. Et oui, il faut simplifier les process en interne pour mieux simplifier la vie du client. C'est comme ça qu'on crée de l'enchantement client. C'est en délivrant plus que ce qu'on a promis. Promettre moins, délivrer plus. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça existe depuis des années aux États-Unis. Promettez moins, délivrez plus. Si vous promettez la lune, vous avez un problème. Promettez moins, délivrez plus. Dites que ça va être long, que ça va être difficile, et faites beaucoup mieux que ce que le client s'attendait. Et là, vous allez créer de l'enchantement et du sourire. Et là, on est exactement dans le pilier émotion de tout à l'heure. On est exactement là. C'était quand la dernière fois que vous avez surclassé un client, vous? Que vous avez dit à un client, je vais faire quelque chose pour toi qui n'est pas prévu au contrat, qui me coûte un peu de temps et d'argent, mais parce que j'ai envie de le faire et je vais le faire, parce que j'ai l'autonomie de le faire, j'ai le pouvoir de le faire, et tu sais, au Crédit Mutuel, nous, c'est important pour nous de le faire. Surclassez vos clients. Faites en sorte que vous les surpreniez, parce que là, on parle de surprise. Et là, on est dans l'émotion. Le pilier émotion de ce matin, vous y êtes. Dans le retail, aujourd'hui, vos clients, nos clients disent « je veux être surpris ». Surprenez-moi. On est exactement là où il faut être. Surprenez-moi positivement. Dites-moi pas que mes frais de dossier passent de 1000 à 1500. Dites-moi des choses positives. Pour faire en sorte que je ressente des sentiments. Elle m'a piqué ma slide, c'est vrai. Que je ressente des sentiments, Christelle. Non, c'est pas vrai, elle l'avait fait avant moi. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ressentir au client. C'est pas de lui dire, c'est pas de le faire, c'est de le faire ressentir. Ce sentiment et cette émotion, elle est indélébile. Et elle fera en sorte que vos clients vous recommanderont. Et ça fonctionne dans tous les métiers du monde, et dans le vôtre en particulier, parce que les gens ne s'attendent pas à avoir de l'émotion avec sa banque. Si on croit que l'enchantement client, c'est l'affaire des gens sur le terrain, eh ben on se trompe. L'enchantement client, c'est l'affaire de tous. Vous qui êtes au siège, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes, peu importe, vous êtes autant concernés que ceux qui sont dans les agences. Si vous n'avez pas de solidarité sur ce sujet-là, nous, si chez Best Western, je n'avais pas la solidarité du siège vis-à-vis du support auprès de mes adhérents, ben j'étais cuit. Donc il va falloir que, le siège enchante les agences,
et que les agences enchantent le siège. Vous êtes vous-même des clients et des fournisseurs, il va falloir faire de la bienveillance, il va falloir travailler simplement, résoudre les problèmes de vos clients internes et faire en sorte que vos clients, à la fin de la fin, soient enchantés. Puisqu'on le verra tout à l'heure, si vous résolvez vos problèmes en interne, si vous permettez cette fluidité, la conséquence est que vos clients seront enchantés derrière parce qu'ils vont bénéficier de tout ce que vous avez fait en amont. Et là, vous êtes tous impliqués. Le meilleur des supports clients, c'est qu'il n'y en a pas. Le meilleur des supports clients, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que vous êtes tous dans cette salle au service du client. Tous. Et j'adore cette chaise du client. Chez Accor, ils ont fait une chaise du client. Au conseil d'administration, et vous en aurez une aussi, il y a une chaise du client, une chaise rouge, et les grands pontes de chez Accor, les grands fonds d'investissement, à chaque fois qu'ils prennent une décision, ils se disent « Est-ce que cette décision, elle est bien pour le client ?» Ils se posent cette question à chaque fois. Le client, il doit être partout. Vous devez penser client, vous devez manger client, vous devez faire client. Quand vous faites du système informatique, des développements, des applications, vous devez penser client. Quand vous faites des produits, vous devez penser client. Quand vous faites des taux, vous devez penser client, tout le temps. Et vous êtes tous responsables, tous, de la satisfaction et de l'enchantement client. L'enchantement client, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas l'affaire que du réseau, du commerce qui est sur le terrain.